Salut internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on a changé vraiment de cadre. Et ce n'est pas voulu. Je me suis dit, je vais quand même continuer par vous produire des vidéos pour trois raisons. Ok. Premièrement, parce que j'aime faire les vidéos, j'adore faire les vidéos. Je viens de commencer sur YouTube. Ça me plaît énormément. Et deuxièmement, parce que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de vous apprendre en tout cas ce que je sais. J'ai envie de contribuer, d'apporter de la valeur. Donc, tous les moyens sont bons pour y arriver, ok? Donc voilà. Et la troisième raison aussi, c'est parce que je me suis lancé un défi personnel, un challenge personnel de 30 jours. Une vidéo chaque jour pendant 30 jours. Donc, peu importe le décalage, je me dois quand même de continuer par faire ces vidéos. En tout cas, encore pour les 15 jours qui me restent. Donc, j'espère que vous comprendrez ce changement brusque en fait. Voilà. Donc, dans notre quotidien, dans notre société, il y a des personnes qui sont souvent amenées à faire des choses, mais qui n'est pas voulu en fait. Ils ne veulent pas le faire, mais ils sont obligés. Ça leur plaît pas, mais ils le font quand même. Parce que en fait, c'est la pression du groupe, tout simplement. Ok? Donc, comment est-ce qu'on peut contenir la pression du groupe? Quels sont les moyens pour pouvoir résister à la pression du groupe ou peut-être même ne pas sentir cette pression du groupe? C'est ce que je vais partager très rapidement avec vous dans cette courte vidéo aujourd'hui. La première chose, c'est de réduire les influences. Clairement, les amis, ça part des influences. Et quelle influence? L'influence des personnes qui sont en amitié avec nous. Réduire l'influence des amitiés, ça va énormément vous aider. La pression du groupe vient habituellement des amis. La plupart du temps, c'est les amis. C'est votre cercle proche. Ce sont ces personnes qui vous invitent à faire des bails, à faire des activités, à faire des actions, à rentrer dans certaines situations qui forcément, à la base, ne faisaient pas du sens pour vous. Mais parce que ce sont vos amis, vous leur faites confiance, allez vous embarquer. Donc, la première chose ici, c'est de vraiment faire le tri dans nos relations, dans nos amitiés. Il faut vraiment veiller à cela afin que ça ne soit pas rempli de tout et de n'importe quoi, afin de nous pousser à faire des choix ou bien à suivre des voies que nous ne voulons pas. Réduisez l'influence du cercle d'amitié. C'est très important. Le nombre d'amis et toute leur influence, ramenez ça à un niveau un peu bas. Ok? Et faites-vous de la place. Ok? Faites-vous de la place. Je vais venir, ça c'est le deuxième point. Mais réduisez quand même l'entourage, tout ce que vous recevez, tout ce qui vous parvient, ça va énormément vous aider. Très important. Deuxième chose, vos croyances, vos convictions, vos valeurs sont des choses très importantes. Ok? Si vous n'en avez pas, c'est normal que vous soyez tiré un peu de gauche et à droite un peu partout. Parce que voilà, vous n'avez pas de repères, vous n'êtes pas bien dans vos bottes. Donc, tout ce qui vous vient comme invitation, comme appel, eh bien, vous répondez. Même si cela ne vous plaît pas, vous ne savez pas trop ce que vous voulez pour vous-même, donc c'est le bazar. Donc, deuxième point, avoir des convictions fortes, des valeurs, vos croyances et s'y tenir. Ok? Il ne suffit pas d'avoir des valeurs pour avoir des valeurs, mais avoir des valeurs et s'y tenir. Prendre ces valeurs-là pour diriger votre vie de tous les jours, c'est quelque chose de très, très, très important. Ok? N'improvisez pas votre vie ou ne vivez pas sans principe. Donc, soyez attachés à vos valeurs, à vos convictions profondes. Ça va vous aider. Ils vont servir d'éclairage sur votre route. Ils vont vous guider. Quand quelqu'un viendra vous dire, bah, je voudrais que tu fasses ceci, je voudrais qu'on fasse ceci. Écoute, fais ceci. Bah, tu vas dire, tu vas te référer à tes croyances, à tes principes, à tes convictions. Tu vas, est-ce que si je fais ceci, ça va faire du sens pour moi? C'est non, ah bah, tu ne le fais pas. Et si c'est oui, bah, tu te lances. Et si tu te lances, tu sais que tu vas t'épanouir, bien ça va faire du sens pour toi et que tu ne vas pas regretter après. Ok? Donc, c'est ça. Parce que souvent, ce qui fait plus mal, c'est que tu fais des choix qui ont été influencés par les autres et les répercussions, bah, tu les assumes seul. C'est ce qui fait doublement mal. S'il faut assumer les conséquences des choix qu'on a fait nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, ce sont des choix qui ont été occasionnés par l'influence de certaines personnes qui sont externes. Et après, maintenant, tu dois suivre ou bien tu dois subir certaines conséquences toi seul que tu ne peux pas partager avec eux. Donc, ça doit toujours rester dans ta tête. Ok? N'oublie pas cela. Les répercussions, les conséquences, tu vas les subir seul. Donc, si tu te laisses influencer par le groupe, si tu laisses cette pression t'amener à faire des choses, eh bien, après, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ok? Donc, on est d'accord. Alors, le dernier point aussi, c'est d'être cultivé. Ça, c'est le troisième point, c'est d'être cultivé, de faire soi-même des recherches. Il y a des personnes, lorsqu'on leur présente un truc, un produit, une opportunité, un service,
bah, ils sautent dessus comme ça, ou bien ils vont même pas sur Internet pour taper, pour voir, ok, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce projet, par rapport à cette initiative, ou bien par rapport à cette personne. On est dans une société où la paresse intellectuelle, elle est à un niveau très élevé, surtout dans nos communautés. C'est vraiment très poussé, ce qui fait qu'on peut facilement arnaquer des gens, on peut facilement amener les gens à faire des choses parce que les gens ne font pas de recherche, ok? Parce que la recherche, pour certains, c'est super difficile. Donc, quand quelqu'un fait des recherches ou bien faire des propositions, eh bien, ils avalent tout sans forcément savoir est-ce que ce qu'on me dit ici, est-ce que c'est vraiment instructif? Est-ce que ça peut m'aider à apprendre quelque chose? Mais les gens ne font plus ce travail. Donc, troisième point très important, de faire ses propres recherches, de faire des recherches, de fouiller par soi-même. Et quand vous prenez les choses, vous recevez des informations, ou bien vous recevez des invitations à faire des choses, eh bien, faites passer ça par votre propre filtre, ok? Le discernement, l'intelligence, toute votre sagesse, ce sont des filtres que vous avez. Donc, utilisez ces canaux-là pour pouvoir juger l'information et savoir si vous avez envie de faire ceci ou pas. Cultivez-vous. Faites des recherches, c'est très important. Ça va vous aider lorsque un ami vous dit quelque chose ou bien vous recevez une information. N'allez pas suivre bêtement comme des moutons de panurge. Ok, vous allez avoir un peu de jugeote. Très important. C'était mes 3 points aujourd'hui pour vous permettre de contenir la pression du groupe ou du moins y résister. Ok, donc si ça a fait du sens pour vous, comme d'habitude, laissez le pouce bleu, ça aide ma chaîne à se positionner. C'est une nouvelle chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais comme je l'ai dit, on sera toujours dans ces cadres parce que clairement, je ne suis pas sûr de retrouver voilà, mon studio d'ici très peu. On va être un peu comme ça, de façon très improvisée, très naturelle aussi. Ok, donc vous allez voir, il y a des bruits, des gens qui passent et tout. Mais quand même, le plus important, c'est le message. Si vous captez, si c'est bon le son, si ça vous dérange pas trop, faites savoir en commentaire. Moi, je serai très heureux de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci.